Pendant ces 10 secondes, on est complètement libre. Moi, mes 10 secondes de liberté, c'est sûr que ce serait plus un 8 secondes, des fois quand c'est des courses plus rapides, un 9 secondes quand c'est moins rapide. Mais ce qui arrive, c'est qu'en courte piste, dans mon sport, on ne peut pas nécessairement avoir l'esprit complètement libre quand on patine, parce que j'ai toujours quelque chose en tête, que ce soit un aspect technique, soit mon prochain dépassement que je vais planifier. Donc, la façon que moi j'ai d'être libre, c'est dans les décisions que je prends. Ça veut dire que si je prends une décision d'aller justement aller faire un dépassement à l'intérieur, un dépassement à l'extérieur, c'est moi qui ai la liberté de faire ça, puis personne ne peut me l'empêcher. Puis ultimement, à la fin de la course, c'est cette prise de décision-là qui va faire en sorte que je gagne ou que je perds la course. Franchir une ligne d'arrivée, c'est soit un bon ou un mauvais moment, dépendamment du résultat de la course. Mais pour les bons moments que ça procure, c'est indescriptible. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose d'unique. Pour avoir vécu l'expérience aux Jeux olympiques à Vancouver, remporter la médaille d'argent aux 500 mètres, devant ta foule, devant les gens qui t'aiment, devant ta famille, tes amis, c'est vraiment un feeling là, qui est vraiment indescriptible. Je suis une fan d'athlétisme, j'ai toujours regardé ça, puis j'en ai pratiqué même avant de faire mon sport, le patinage de vitesse. Mais je trouve vraiment que c'est des athlètes qui sont purs, que j'appelle, parce que moi, dans mon sport, je me dis toujours que la glace, c'est un élément qui m'aide à aller vite, qui m'aide à me dépasser, à faire des choses. Tandis qu'en athlétisme, ils ont des espadrilles, ils ont leurs jambes, puis ils ont leur tête, puis je trouve vraiment que c'est tout à leur mérite, puis c'est des bons athlètes.